qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu es en train de me dire là? Tu as bien dit que notre mariage était une erreur? Irène, je rentre épuisé par mon travail. Et tout ce que je veux, c'est passer un bon moment en famille avec mes enfants. Que ma femme m'attende impatiemment et fasse de moi le plus heureux en fin de journée. Tout ce que je veux, tout ce que je recherche, ce sont des choses simples de la vie, non? Évidemment, j'en demande trop. Je rentre à la maison et tout ce que je fais, c'est résoudre des problèmes. Régler toutes ces histoires. C'est toi qui as apporté les photos. Et c'est bien toi qui as apporté le problème à la maison. Dis-moi, et qu'aurais-je dû faire d'après toi? Que tu me fasses confiance, par exemple. Quelqu'un veut absolument nous faire du mal, j'en suis sûre et certaine. Et tu lui facilites bien les choses, Leonardo. J'ai moi aussi passé une mauvaise journée. Pire encore. J'en ai vécu beaucoup d'autres des jours comme ça, tu vois. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai serré Felipe, mon meilleur ami. C'est pour ça que je voulais du réconfort. Je suis ton époux. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance, hein? Parce que tu gérais le problème de ta maman. C'est pour ça. J'ai pensé que c'était une excellente idée de rentrer tôt à la maison et de passer un moment tranquille tous les deux. Ensemble. Je t'attendais pour terminer la journée en paix. Dans ce cas, prouve-moi, s'il te plaît, que je peux te faire confiance. Allez, prouve-le-moi. Dis-moi. Pourquoi as-tu demandé une telle somme d'argent, dis-moi? Et pourquoi as-tu falsifié ma signature? Allô, Georges? Ça va, mec? J'ai besoin d'une faveur. Sans blague, vas-y, dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Écoute-moi attentivement. Demain, j'ai besoin que tu sois à la première heure chez moi pour apporter l'argent à Rodrigo. Tu as déjà tout rassemblé? Tu l'as déjà? Oui, j'ai déjà tout. Je t'expliquerai comment j'ai eu ça. Ça plus tard. Bon, dans ce cas, pourquoi tu n'y vas pas toi? Parce que demain, je fais mes travaux d'intérêt général. Et de toute façon, je ne peux pas y aller, on doit apporter l'argent demain. Bon, écoute, Léo, tu es sûr que tu as la somme complète? Écoute, c'est que ça fait beaucoup d'argent, mec. J'ai toute la somme et en espèces. Dis-moi si je peux compter sur toi. S'il te plaît, Georges, ne fais rien foirer. C'est une question de vie ou de mort. Ok. Très bien, je vois, ouais. J'irai à ta place. À la première heure, Georges, s'il te plaît. Pourquoi tu ne dis rien? Tu me demandes de te faire confiance. Tu me dis que quelqu'un s'acharne sur notre relation. Mais tu n'essaies pas de te défendre, Irène. Parce que je n'ai aucune raison de le faire. J'ai un motif très important pour avoir demandé cet argent, mais je suis désolée, Leonardo.
Je ne peux rien te dire. Irène, je dois absolument le savoir. Savoir pourquoi tu as fait ça. Pourquoi avais-tu besoin d'une telle somme? Et pourquoi tu as falsifié ma signature? Je peux t'assurer que je ne l'ai pas Dans ce falsifié. cas, comment expliques-tu que l'entreprise t'ait donné de l'argent? C'est le règlement. On ne peut pas donner une avance sur des prestations sociales sans l'autorisation du conjoint. Comment as-tu fait? Je ne sais pas. Je n'ai rien demandé à personne. Dans ce cas, ça signifie que l'administration fonctionne mal, c'est ça. On dirait que tu t'entêtes à ne pas me croire. Tu ne me laisses pas d'autre choix. Tu sais quoi? J'ai besoin de me reposer. On ne fait que tourner en rond et je n'aime pas ça. Et c'est comme ça que tu résous le problème encore une fois. Dormir à part à cause d'une simple dispute? C'est la seule et unique manière d'éviter une dispute. C'est le mieux pour nous deux. Ma belle, merci de rester aujourd'hui. Vraiment, je ne voulais pas rester Oh, seule. y a pas de quoi, tu sais. Mais t'arriveras pas à étudier, on a tant de choses à se raconter. Bon, tu vas me dire que je ne fais que parler de l'histoire de la petite fille de ta sœur, mais... Mais écoute, j'y comprends rien à cette histoire. Et excuse-moi d'insister, mais il faut vraiment que tu mènes ton enquête. Oui, eh bien, il me semble que c'est totalement inutile. En plus, j'ai promis à ta maman que je n'allais pas m'en mêler. Mhm. Écoute, tu lui as promis de ne rien dire à ta mère qui est en hypertension. Et à Irène. Mais tu lui as jamais dit que tu n'allais pas enquêter. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans qu'elle le remarque. Mhm. Ok, voyons. Pourquoi tu me racontes pas ce que ta mère t'a raconté? Bah, je sais pas, parce que cette histoire me paraît bizarre. D'accord, cette idée d'aller regarder dans un cimetière ne doit pas être si facile. Et encore moins sans date, sans nom, sans... Bon, on pourrait vérifier auprès des administrations, dans les journaux de cette époque-là. Ou mieux, on peut demander à l'ami de Virginia. C'est vrai, apparemment, ils se connaissent. Il doit sûrement savoir quelque chose. Non. Sandra, oublie tout de suite cette idée, ok? Ma mère m'a dit que ce type était dangereux. Et je sais pas pourquoi, mais cette fois je la crois. Bah moi, je le trouve pas du tout menaçant. Et en plus, t'as vu qu'ils étaient ensemble sur la photo. Ça veut bien dire qu'ils étaient amis. Ma belle, quand je suis à côté de cet homme, je ne sais pas, mais je ressens un truc bizarre. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai comme un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Et ça ne me plaît pas du tout. Je croyais que tu étais en rendez-vous avec une de tes petites poules. Bien non. La seule femme avec laquelle je voulais être ce soir se trouve en face de moi. Ah, mais bien sûr, je te crois. Eh bien, tu me croiras ou pas, mais je suis heureux que tu sois là. Ne t'emballe pas trop, chérie. Ce n'est pas une visite de courtoisie ni un rendez-vous romantique. C'est pour le boulot. Je suis là parce que j'ai besoin de toi. C'est dingue parce que... Parce que toi aussi tu me manquais et j'ai besoin Oh, de toi. Rodrigo, je suis sérieuse. Très bien. Eh bien, dis-moi, en quoi je pourrais t'aider? Je pense que le moment est enfin venu pour moi de donner le coup fatal à Irène Gutiérrez. Et j'ai besoin de ton aide. Je suis tout oui. Rebecca. Tu arrives toujours à t'en sortir. S'il y a une chose contre laquelle je ne pourrai jamais lutter, c'est contre ta mémoire. Contre ton portrait toujours aussi présent. Tu as été le premier amour de Leonardo. Mais tu es aussi la raison pour laquelle il ne peut pas s'ouvrir et se livrer. Aimer. C'est de la concurrence déloyale, tu sais. Tu as été sa première épouse. La mère de ses enfants.
Et je ne lui ai apporté que des malaises et des problèmes. Et tu es toujours si belle. Si éternelle. Et chaque jour qui passe, tu me le rappelles, tu sais. Apparemment, je ne suis pas la seule à déambuler la nuit dans la maison. Toi aussi, tu aimes ramasser les miettes de ma sœur Rebecca. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore déçu Leonardo qui préfère faire chambre à part? Laisse-moi passer, Agustina. Tu es pathétique à déambuler seule dans toute la maison. Pas plus que toi. Mais tu peux me dire pourquoi tu es habillée comme ça? C'est pour ressembler à Rebecca? Assez! Ne prononce pas son nom. Il faut le mériter pour le prononcer. Regarde-la. Et regarde-toi. Je t'en prie. Tu ne lui arriveras jamais à la cheville. Je n'ai jamais voulu ça, Agustina. Je te rappelle que c'est toi qui me compares toujours à elle. Et je ne veux plus me battre, s'il te plaît. Tout ça est absurde. Enfin, tu t'en rends compte. J'ai toujours su que ce mariage n'allait pas durer très longtemps. C'est juste un caprice de Leonardo. Je t'en prie, tu n'arriveras jamais à être la femme parfaite que doit être son épouse. Toi non plus? Comme ça maintenant, tu t'habilles comme elle. Tu te déguises. Leonardo ne te remarquera jamais. Laisse-moi tranquille, je retourne me coucher. Te coucher seule, non? Ah, tu n'auras pas été mariée très longtemps. Que tu le veuilles ou non, pour Leonardo, tu seras toujours sa petite secrétaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, Alejandra, raconte-moi ton plan macabre. Je veux savoir jusqu'où tu te sens capable d'aller. Eh bien, cet après-midi, Sonia, la fille que j'ai mis dans les pattes d'Irène, a entendu une conversation entre la secrétaire et le fils de Leonardo. Elle lui a promis de l'aider à payer une dette qu'il doit à un homme extrêmement dangereux. Ah oui? Ça veut dire que le gamin va enfin me payer. Il était temps, non? J'aurais dû savoir que c'était toi. Bon, le fait est qu'Irène a demandé une avance sur son salaire. Et comme je suis très gentille, je l'ai aidé à l'obtenir. Regarde-moi ça, quelle efficacité. Toujours mon cœur. Surtout quand ça m'arrange. En fait, j'ai appelé l'administration et je leur ai demandé de l'aider, que j'allais faire le nécessaire pour obtenir l'autorisation de son mari. De ne pas poser de questions parce que la pauvre petite se sentait mal. Alejandra, tu es machiavélique. Et encore plus que je le pensais même. Ah mon chou, on fait ce qu'on peut. Maintenant, j'espère que Leonardo va imaginer le pire quand il le saura. Il va être furieux. Et il va penser que sa pauvre petite femme a falsifié sa signature pour avoir l'autorisation. Mais ça serait très facile aussi de prouver que c'est toi qui lui as donné l'autorisation. Du calme, j'ai déjà tout sous contrôle. Et si quelqu'un me dénonce, je nierai tout en bloc. Oui, j'imagine. Maintenant, raconte-moi le rôle que je devrais jouer dans tout ça. J'ai besoin que cet argent disparaisse. Qu'il ne reste aucune preuve que Léo te l'a donné. Cet argent peut être la solution pour se débarrasser définitivement d'Irène. Imagine, cette femme est venue me demander pardon. Après tant d'années, après nous avoir fait tant de mal, et en me parlant de ses regrets et en justifiant sa douleur par la mort de son fils. Madame Adela? Elle qui a toujours été si dure avec ta fille? Et, à vrai dire, ça me semble étrange, non? Oui. Enfin, elle avait l'air très mal, mais je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, je lui ai bien réexpliqué que Virginia était innocente, qu'elle n'avait pas tué son fils,
et qu'elle avait profité de son pouvoir pour la condamner à une peine si lourde. Franchement, elle n'a jamais cru en l'innocence de Virginia. C'est pour ça que sa visite me paraît si étrange, tu vois. Et en plus, pour te demander pardon, mais pardon pourquoi? J'en sais rien, moi. Je ne connais pas la raison, mais je ne peux pas non plus lui pardonner aussi facilement après tout cet acharnement envers moi. Tu sais très bien qu'elle a profité de sa ribambelle d'avocats. Et ils n'ont même pas cherché la vérité. Ça, c'est bien vrai. Je sais que la mort de son fils a dû être quelque chose d'horrible. Mais aussi la voir en prison, jour après jour, année après année, la voir souffrir sans savoir quoi faire. Ah, la séparation forcée avec sa fille. Loupé, n'aborde pas le sujet. Ah oui, je suis bête, pardon. Tu sais que je suis encore très affectée par la visite de cette femme. Ne le prends pas mal, mais tu sais bien qu'aujourd'hui j'aurais aimé qu'une de mes filles soit avec moi. Que Irène vienne, ou Maria Lucia, c'est quand j'en ai le plus besoin qu'elles ne sont pas avec moi. Oh, Trinidad, mais tu comprends bien qu'Irène est avec Virginia parce qu'elle devait aller très tôt au tribunal pour l'histoire de la demande de liberté conditionnelle de Virginia. Et Maria Lucia commençait les cours très tôt. Et que... bien sûr, écoute, Maria Lucia était juste en train, de me poser des questions sur ce que tu lui as dit et je... je ne lui ai raconté que d'énormes bobards, voilà. Que lui as-tu dit? Bien, je sais pas ce que j'ai dit, oui. C'est que j'étais nerveuse, je ne sais pas si j'ai bien fait, je me sens mal. Je lui ai dit que la petite était morte. Je préfère ce mensonge à la terrible vérité. Virginia m'a fait promettre de ne jamais rien lui dire. Et c'est mieux pour nous tous. Qu'est-ce qui t'arrive, Agustina? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Quand en auras-tu fini avec tout ça? Leonardo, je veux Qu'étais-tu simplement... en train de dire à Irène? Je t'ai demandé 1000 fois de la respecter. Leonardo, je ne sais pas ce que tu as entendu, mais nous n'étions pas en train de nous disputer. Bien sûr que non, Leonardo. Je suis seulement descendue m'assurer que tout était en ordre et que vous étiez tous dans vos chambres. Mais je remonte tout de suite, ne t'inquiète pas. Ce n'est absolument pas l'heure de faire des rondes, et encore moins habillé de la sorte. Pour ça, il y a le personnel de sécurité. Nous en reparlerons demain. Monte dans ta chambre. Je monte aussi dans ma chambre. Je suis seulement venue boire de l'eau. Attends un instant, s'il te plaît. Je n'arrive pas non plus à dormir. Je me sens très seul. Dans ce cas, viens avec moi. On ne peut pas faire ça à chaque fois qu'on se dispute, toi dans une chambre et moi dans une autre. Nous devons tous les deux y mettre du nôtre pour que tout aille mieux. Mais d'abord, je t'en prie, dis-moi, pourquoi te faut-il autant d'argent? Je ne peux pas te le dire. Je peux seulement te dire que c'est pour une bonne chose. Mais c'est un secret. Et ce n'est pas le mien. Tu ne me fais pas confiance. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais je ne peux rien te dire. J'espère que tu y penseras et que tu réfléchiras sur le fait que le mariage, ça implique faire confiance. Et non cacher les choses à l'autre. Passe une bonne nuit. Alors, Rodrigo, c'est pas merveilleux? Je vais pouvoir enfin me débarrasser une bonne fois pour toutes de cette petite secrétaire qui lui sert de femme. Alors, ce que tu veux, toi, c'est que Léo me remette de l'argent, et moi, pouf, je le fais disparaître. Ben oui, tranquille. Mais tu peux me dire à peu près comment je devrais m'y prendre, parce que je ne suis pas le magicien d'Oz. Oh, mais ça, c'est ton problème. Tu es un spécialiste de ce genre de situation. Ce dont j'ai besoin, Rodrigo, c'est que tu fasses courir cette dette. Et quand Irène essaiera de se justifier en disant qu'elle voulait aider Léo, personne ne la croira. Leonardo va la croire, elle. Et encore plus si Léo la soutient. Et la secrétaire va devenir une héroïne, style belle-mère parfaite. Non, 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 non. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu feras en sorte que ça n'arrive jamais.
Dans ce cas, il faut éviter que cet argent n'arrive jusqu'à moi. Ah oui? Oui. Comment? Je m'occuperai de faire disparaître cet argent avant que Léo ne me le remette. C'est pour ça que je fais toujours appel à toi en cas de besoin. Je te remercierai en pensée. Oui, et tu me remercieras. Mais d'abord, je veux une avance. Véritablement, Irène, c'est pour moi une très grande joie de faire tout ça pour toi. Surtout qu'aujourd'hui est un grand jour de fête pour la famille. Tu devrais boire ce café plus lentement, Hanzola. Et oui, je devrais être heureuse. Mais je suis confuse. J'éprouve des sentiments contradictoires et je regrette que ça arrive aujourd'hui quand je dois justement avoir le cœur à la fête. Non, non, ne vous mettez pas dans cet état, hein? On va faire une chose, hein? Quand nous serons installés dans la voiture, je vous passerai à la radio cette chanson si jolie qui vous plaît tellement, hein? Comme ça, vous serez complètement d'aplomb pour cette audience tellement importante. D'accord, Hanzola. Ça me ferait du bien. Eh bien, vu ce qui se passe, je crois que le mieux serait d'arriver au plus vite là-bas. Peut-être que la foule vous donnera du courage et, bon, l'idée de serrer à nouveau votre sœur dans vos bras vous donnera des forces. Et bien sûr, je dois vous dire, pardonnez mon indiscrétion, que le mariage, c'est comme un bateau en haute mer, vous voyez. Il y a des jours ensoleillés, très clairs, mais il y a d'autres jours de tempête. Mais Dieu merci, ces jours aussi finissent par passer. Merci, Hanzola. J'espère vraiment que la tempête passera. Tu fais quoi, ma belle? Tu ne te rhabilles pas? Reviens ici quelques instants. Ah, je suis désolée, mon chou. Mais contrairement à toi, j'ai du boulot qui m'attend. Ça, c'est ton choix à toi. Parce que je pourrais te donner tout ce qui te fait plaisir. Je ne doute pas une seule seconde qu'un jour tu le feras. Mais pour le moment, je dois penser à mon futur. Alors, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Bien sûr que non. Je n'oublie jamais ce que tu me demandes. Je vais appeler notre petit Léo pour fixer un lieu de rendez-vous. Et ensuite, je m'arrangerai pour qu'il n'arrive jamais avec cet argent. Tu n'imagines quand même pas. Quoi? Tu as peur de quoi? Qu'il lui arrive quelque chose? Que ton grand amour s'inquiète parce qu'il est arrivé quelque chose à son fils chéri? Non, non, je ne veux juste pas que la police commence à s'en mêler et fasse une enquête. Alors, peu importe ce que tu décides, fais-le, mais avec prudence. Comme tu voudras, Alejandra. Comme toujours. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais, Virginia. Je sais que tu as vraiment mis toutes les chances de ton côté pour obtenir ta liberté. Je vous remercie encore, madame. Merci beaucoup. Bonne chance à toi. Et que je ne te revoie plus dans les parages.
Bon, vous le savez, après manger, vous devez vous brosser les dents. C'est déjà fait. Il faut se brosser les dents après avoir mangé pour avoir un joli sourire. Pas vrai, Tati? Léna, elle peut pas savoir puisqu'elle sourit pas. Hé, Lucas. Bonjour la compagnie. Bon appétit. Papa, pourquoi tu n'es pas avec Irène? Pourquoi elle n'est pas là? C'est parce qu'Irène a dû partir plus tôt. Elle devait accompagner sa sœur. Maria Lucia, la jolie fille? Du calme. Moi aussi, je la trouve jolie. Bien, je sais que vous avez de très bons goûts. Mais non, non, ce n'est pas elle. Il s'agit de son autre sœur, Virginia. Celle qui est en prison? Oui, mon cœur, il s'agit d'elle. Mais tu ne devrais pas répéter ça, d'accord? C'est une indiscrétion et vous êtes une demoiselle. Mais c'est la vérité. Mais il y a des vérités qui font mal. Et si tu répètes ce genre de choses qui ne concernent réellement et uniquement que notre famille, tu peux créer des problèmes. Julio! Où est-il? Je suis sûr que c'était toi, et je te jure que tu vas me le payer. Parle, dis-moi où il est. Parle, dis-moi où il est. De quoi est-ce que tu parles? Arrête, Léo. Tu vas respecter ton frère. Qu'est-ce qui t'arrive là? Demande-le à ton fils parfait. Il m'a appris quelque chose et je veux qu'il me le rende maintenant. Mais je sais même pas de quoi tu Sois parles. plus précis. C'est quoi cette chose que ton frère t'a prise? Je ne peux rien dire. Il sait très bien de quoi je parle. J'en sais rien. Et Dieu sait dans quelle galère tu t'es encore fourré. Dépêche-toi d'aller à l'université. Je me charge de parler à ton frère. Tu comptes partir? Agustina, s'il te plaît, prends les enfants. Et toi? Tu viens immédiatement avec moi dans mon bureau. Je peux pas. Je dois faire mes travaux d'intérêt général. Bien, j'appelle l'avocat et tu le feras un autre jour. Mais aujourd'hui, tu vas venir avec moi. Voilà. Je vous en prie, pas de problème. Bonjour, Oui, je que cherche puis-je Monsieur pour vous? Miguel, s'il vous Il est au plaît. premier étage, dans son bureau. Merci Je vous beaucoup. en prie. Au revoir. Irène, tu es en avance? C'est que je n'ai pas réussi à dormir et j'ai préféré venir. Comment va Virginia? Bien, ils sont déjà en route. Du calme. Du calme, tout va bien se passer. Nous sommes plus que prêts pour cette audience. Felipe, ce jour est enfin arrivé. Oui, enfin. Est-ce que tu penses vraiment qu'il n'y aura pas de problème? Bien, je reconnais que ce sera pas facile. Hein. Les avocats de Ferrandis vont faire un grand nombre d'allégations. Mais dans une affaire de ce genre, il est normal qu'ils veuillent pas réduire la peine imposée par le tribunal. Mais du calme, tout se passera bien. En plus, la bonne conduite de Virginia en prison nous aide beaucoup pour le procès. Je l'espère. Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ah, Felipe. Tu sais que je te suis vraiment reconnaissante de ton soutien, ta compagnie. Mais je préfère... Enfin, je veux dire... Nous devons apprendre à mettre un peu de distance. Excuse-moi, Leonardo. Tu sais que j'essaye d'éviter le plus possible de te déranger, mais je pense que là, c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus d'histoire. Je sais, mais c'est que je suis venue intervenir pour mes neveux. Ils sont très jeunes, ne l'oublie pas. J'étais jeune hein? moi aussi et ça n'est pas une raison pour faire ce qu'ils ont fait. Ils se sont comportés comme des ennemis devant leurs petits frères et sœurs. Et je ne permettrai jamais ce genre de comportement chez moi. Leonardo, je ne veux pas être invasive, mais je les ai élevés pendant toutes ces années et ces enfants sentent que tout ça n'est pas naturel. Après ton mariage, ils ont vu en Irène une parfaite intruse qui tente de contrôler leur vie et la maison qui leur appartient à Je eux. savais d'avance que tu dirais ça. Irène n'a rien à voir dans cette histoire. Je n'en suis pas si sûre, Leonardo. J'ai surpris Irène, discuté en cachette avec tes deux aînés, à comploter. Irène ne pourrait jamais faire une chose pareille. Mais maintenant, les disputes sont plus intenses. Tu as vu par toi-même qu'ils n'ont même pas respecté le fait que tu sois là. Leonardo, je ne veux pas faire la mauvaise langue, mais je crois qu'Irène est la personne qui les monte l'un contre l'autre. Je suis désolé, Agustina. Mais tu vois, toutes tes accusations n'ont vraiment aucun sens. Très bien. Dans ce cas, découvre-le par toi-même. Ne te laisse pas aveugler par tes sentiments, Leonardo. Vas-y, demande. Et tu verras que j'ai raison. Comment ça, Léo? Tu veux que j'appelle Rodrigo pour gagner du temps? Après que tu m'aies demandé de l'appeler hier soir pour lui jurer qu'on allait le payer aujourd'hui. Léo, tu sais bien de qui il s'agit. Ce type est dangereux. D'accord, mais que veux-tu que je te dise? J'ai pas l'argent, je l'ai pas.
Comment ça, tu n'as pas l'argent? Léo, tu es devenu fou? Tu veux que ce type nous brise les jambes ou pire encore? Raconte-moi, qu'as-tu fait de l'argent? Tu ne l'as pas dépensé dans des conneries, hein, Léo? Dans quoi j'allais le dépenser, Georges? Je suis sûr que mon frère a pris cet argent, mais il me dit que non. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas comment faire pour que Rulio me rende tout cet argent. Je sais pas, Léo, je sais pas. Toi, appelle ce type parce que c'est pas moi qui le ferai. C'est toi qui règle ça. Quoi? C'est notre problème à tous les deux, le tien et le mien. Là, tout de suite, je dois me rendre avec mon père à son bureau, donc c'est toi qui t'y colles. Bien sûr. Si jamais ce type me descend, toi tu t'en moques. Allez, c'est bon, Georges, calme-toi. Je vais m'en occuper. Mais pour ça, tu dois me donner une chance de pouvoir obtenir cet argent. Je sais pas, Léo, je sais pas ce qu'on va faire. Je suis sûr que ce type est capable de tout et n'importe quoi. Eh ben dis donc ça pour une surprise, Irène. Tu peux m'expliquer clairement, s'il te plaît? Est-ce que ça te pose un problème? Ah, d'accord. Ton mari. Non, Felipe, ce n'est pas Leonardo. Il sait bien que nous sommes amis depuis plusieurs années. Ce sont les gens. Et cette volonté que certains ont de ne pas s'occuper de leurs affaires à eux. Écoute, je comprends pas. Bien. On dirait que maintenant, en étant la femme de Leonardo Ferrandis, tout ce que je fais et dis a des conséquences. Ah, tu parles des photos qui sont sorties dans cette émission, je vois. Ah, ok. D'accord, bon, on n'avait pas l'air mal non plus, hein. Ok, très bien. Mauvaise blague. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, avant de parler, d'agir, et je crois, avant même de penser, je dois me rappeler qu'il existe une famille, une entreprise, une image que je peux affecter. Dans ce cas, je pense que le mieux, c'est de mettre un peu de distance. C'est mieux pour tout le monde. Felipe, ça ne change en rien ce que je ressens pour toi. Mon affection, mon amitié, mon respect et aussi ma reconnaissance. C'est juste que... Oh, ma chérie. Tout va bien se passer. Nous allons sortir triomphantes de cette salle. Au vu des allégations présentées lors de l'audience par les représentants légaux de la citoyenne Virginia Gutiérrez, et conformément aux articles qui ont été établis par rapport à l'ordre juridique, en vertu de la loi, il est demandé une réduction de peine pour Virginia Gutiérrez, qui a accompli plus de 70% de sa peine en faisant preuve de remords, bonne conduite et volonté d'être meilleure pour se réinsérer dans la société. Qu'avez-vous à dire à ce sujet, mademoiselle Virginia Gutiérrez? Ce que j'ai toujours dit, monsieur le juge, je suis innocente. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai pas tué Miguel Ferrandis. J'ai été condamnée de manière injuste, mais je n'éprouve aucune rancœur envers le système. Je sais que vous vouliez rendre justice. Malheureusement, toutes les preuves sont contre moi. Je veux seulement récupérer ma liberté. Récupérer ma vie. Retrouver ma famille à nouveau. Je crois que nous méritons tous une seconde chance. J'en ai marre de ton tempérament belliqueux envers ta propre famille, Léo. Ce n'est pas envers ma famille, papa. C'est envers Rulio. Et Rulio a toujours été celui qui me cherchait en premier. Et tu le sais. Ah, je ne savais pas que vous étiez là tous les deux. Salut Léo, comment ça va? Ça va.
Je peux revenir plus tard. Non, 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 Alejandra, s'il te plaît, entre. Léo va passer toute la journée avec moi, donc agis normalement. Dis-moi, pourquoi venais-tu? Eh bien, ça concernait le prêt qu'a demandé ton épouse. L'heure est grave, Leonardo. Elle n'a pas respecté le règlement de l'entreprise et la loi du travail. C'est grave jusqu'à quel point? Extrêmement grave. Parce que tu sais pertinemment qu'aucun conjoint d'employé de cette entreprise ne peut demander d'avance sur salaire sans l'approbation de ce dernier. Très bien. Et si je l'approuvais? Je suppose que si tu l'approuvais, dans ce cas, j'agirais dans l'illégalité et... Leonardo, pour être honnête, je ne vois qu'une seule solution. Laquelle? Que ta femme rende tout l'argent et que l'on recommence la procédure. Sinon, je vais devoir en parler au département juridique. Je ne comprends pas comment Irène a pu faire ce genre de choses. Oh, je t'en prie, Leonardo, tu devrais être habitué. Il faudrait régler cette situation, parce que sinon, tous les employés vont commencer à venir demander le même traitement de faveur. Bien. Je sais pas, peut-être qu'Irène a certainement de bonnes raisons de faire ça. Je t'en prie, Léo, ne t'en mêle pas. Je vais tout de suite m'occuper de cette histoire. Je vais faire un chèque de ce montant. Dis-moi de combien. Non, je regrette, Leonardo, mais je ne peux pas accepter ça. Si tu veux, tu peux voir directement ça avec l'administration. Je t'interdis, Alejandra, que tu sapes mon autorité comme ça. Non, n'inverse pas les rôles. C'est toi qui sapes mon autorité. Je suis la directrice des ressources humaines de cette entreprise et j'ai été embauchée pour veiller sur les droits des employés, mais aussi sur leurs devoirs. Je ne vais pas agir illégalement pour couvrir ce que ta femme a fait derrière ton dos. Ça ne me paraît pas très éthique. Alors pas la peine de compter sur moi. Citoyenne Virginia Gutiérrez, je vous rappelle que ce procès ne concerne pas la révision de votre sentence. Le jury vous a déclaré coupable d'homicide et ça ne changera rien. Même si le tribunal décide de vous accorder la réduction de votre peine, vous serez toujours coupable de ce crime devant la loi. Oui, monsieur le juge. J'ai bien compris. Et si cette cour décide de vous réintégrer dans la société, vous ne serez pas complètement libre avant la fin du délai de la peine initiale. Vous devrez vous présenter devant le tribunal conformément aux règlements et exigences qui vous seront imposés. Oui, mon avocat m'a déjà parlé de tout ça et je suis disposée à respecter tout ce qu'on m'imposera. Très bien, dans ce cas, je vais procéder à la lecture du dossier pour ensuite entendre les allégations des témoins. Quelle motivation pouvait avoir Irène pour demander autant d'argent? Si elle en a besoin, pourquoi ne pas me le demander? C'est que, vraiment, je ne comprends pas. Bien, papa, je sais pas, peut-être que c'est compliqué. Et tu sais comment elle est, indépendante. En plus, je la comprends, papa. Regarde, moi aussi j'ai du mal à te demander des choses. C'est que je ne comprends pas. Vraiment. Si elle l'a fait, à cause de sa sœur, on a déjà payé. Pour la clinique aussi. Ça s'est couvert par l'assurance. Qu'est-ce qui peut être aussi important pour ne pas m'en parler et préférer être en conflit avec moi? Tout est de ma faute. En plus, Alejandra a bien fait son travail. Elle devait m'en informer. Tu m'excuseras, papa, mais chaque fois qu'il est question d'Irène, Alejandra a toujours de mauvaises intentions envers elle. Mais c'est qu'en ce moment, il s'agit de l'entreprise. Nous passons par une phase tellement critique ici que même moi, je dois solliciter rien que pour une enquête. Elle a simplement fait la chose à faire. Enfin, je vais devoir aller la voir. Je dois m'excuser auprès d'elle. Et toi, ne bouge pas d'ici. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Carlos Ernesto, je suis contente de te voir. Je suis très stressée. Du calme, Irène. Tout va très bien se passer. Surtout, ne t'inquiète pas. Mais raconte-moi ce que tu sais. Bien, pour l'instant, rien. Ils sont vraiment rentrés juste à l'instant. Qui ça? Ta mère est là? Non. Je ne l'ai pas vue, mais je pense pas qu'elle viendra après ce qu'il y a eu hier. Crois-moi, quand il s'agit précisément de ce sujet, il n'y a rien qui puisse lui faire oublier ça.
C'est l'obsession de sa vie. Je ne la juge pas. Il s'agissait de ses enfants. C'est une épreuve impossible à surmonter. Oui, mais les épreuves, ça se surmonte. Il ne faut jamais baisser les bras, Irène. Quand on tombe, on se relève. Il faut savoir aller de l'avant. Oui, tu as raison. Même si des fois... on peut ne pas endormir de la nuit tellement les épreuves se succèdent encore et encore. Se succèdent encore et encore. Tu fais référence à mon frère Leonardo. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, hier et même le mois prochain. Je te l'ai dit, il y a des épreuves qui se succèdent. On dirait qu'on va toujours tomber sur quelqu'un qui veut gâcher notre bonheur. Ou peut-être que c'est toujours la même personne qui s'entête à être malheureuse. Leonardo, mon frère, il s'entoure toujours de barrières pour éviter d'être heureux. Mon frère a tout pour lui, que veut-il? Mon frère a la santé, il a ses magnifiques enfants. Il t'a toi. C'est lui, Irène. C'est de sa faute, et tant que Leonardo ne voudra pas faire tomber ses barrières, il ne pourra rien surmonter. Entrez. Salut. Je viens m'excuser pour la dispute que nous avons eue. Je comprends très bien que, simplement, tu ne fais que le travail que l'on te demande. Et que, bien sûr, tu réalises parfaitement bien. Tu es en train de te moquer. Non, je t'en prie. Tu sais que je suis un fervent défenseur de ton travail et de tes compétences. Vraiment, pardonne-moi si je t'ai offensé. Écoute, c'est à moi de m'excuser. Pour être honnête, je suis un peu sensible. Après la dispute que nous avons eue, j'y ai repensé et je crois que le mieux c'est que je m'en aille. Non, je t'en prie. Oublie tout ça. Je ne pourrais pas me pardonner si par ma faute, tu devais de nouveau nous demander de te trouver un remplaçant, s'il te plaît. Bien, mais comprends que pour moi aussi, c'est très difficile, Leonardo. Que vais-je faire si une situation pareille se reproduit avec Irène? J'ai peur, je suis terrifiée, à chaque fois que j'y pense. Écoute, tu m'as bien embauché pour que je veille sur tes employés. Que je leur rende justice, qu'ils soient bien traités. Et là, qu'est-ce que je dois faire? J'arrête mon travail? Non, je comprends très bien. Dès aujourd'hui, je vais parler à Irène pour résoudre tout ce malentendu. Et je vais lui faire comprendre comment fonctionnent les procédures pour ne plus que ça se reproduise. Je te remercie. Parce qu'à vrai dire, je ne supporte pas de me sentir coupable. Je ne sais pas comment réagir à chaque fois qu'il s'agit d'elle. Et cette femme, c'est du travail. Allez, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Oh, Leonardo. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour moi. Être près de toi. Et pourtant si loin. Je veux ta bouche. Je veux t'embrasser. Je veux te toucher. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no?